J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de l'étude du premier chapitre de Un roi. Alors la semaine dernière, on a vu que le fils de David, Adonijah, son fils aîné, va vouloir essayer de prendre la couronne de David dans le dos de son père, hein. Et le prophète Nathan, qui a été informé de cette manœuvre, va mettre en place un stratagème pour que Bathsheba informe le roi et lui ensuite pour que David désigne enfin officiellement Salomon comme son successeur. Alors on s'est arrêté au verset 27, je vais lire la fin du chapitre, donc à partir du verset 28. Le roi David répondit: Appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit: L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant: Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit: Vive à jamais mon seigneur le roi David. Le roi David dit: Appelez-moi le sacrificateur de Sadoc, Nathan le prophète, et Benaja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit: Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur de Sadoc et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz: Vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône, et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi: Amen, qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon seigneur le roi David. Alors le sacrificateur de Sadoc descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillaume. Le sacrificateur de Sadoc prit la corne d'huile dans la tente et éloignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit: Vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livra une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui, au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit: Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Il parla encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonijah dit: Approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah, notre seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur de Sadoc, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur de Sadoc et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guillaume. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant: Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon: Voici Adonijah a peur du roi Salomon. Et il a saisi les cornes de l'autel en disant: Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit: S'il se monte un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit: Va dans ta maison. Alors, versets 28 à 31, David fait rappeler donc Bathsheba. Il lui confirme la promesse qu'il lui avait faite en jurant par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que c'est bien son fils Salomon qui prendra sa succession comme roi sur tout le peuple. Alors, David, versets 32 à 35, va convoquer son cercle le plus rapproché. Donc, ils sont au nombre de 3. Il y a le sacrificateur Tsadok, le prophète Nathan et Benaja, donc, qui devient ainsi en quelque sorte le chef des armées de David. Alors, David va leur donner des consignes à suivre pour oindre Salomon comme roi à sa place. Alors, versets 36 à 37, on voit Benaja, il est rempli de joie, son enthousiasme est remarquable. On lit que Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi: Amen, qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon seigneur le roi David. Voilà, un cœur bien disposé, Benaja. Alors, versets 38 à 40, ensuite Sadoc, Nathan et Benaja partent. Sadoc, le sacrificateur, va alors oindre Salomon, le proclamer roi, et tout Israël est informé de la désignation du nouveau souverain.
Tout le peuple est dans une grande joie, un peu comme Benaja, parce qu'on voit que le bruit de cette foule va parvenir jusqu'à Adonija et ses invités. Ça fait beaucoup de bruit là, hein. Alors, verset 41, donc Adonija et ses convives sont encore à table, puis ils entendent du bruit là. Alors Joab est interpellé, il entend le bruit de la trompette, hein. C'est un événement majeur, hein, surtout pour un militaire, il entend la trompette. Parfois aussi, c'est quand il y a des événements importants, parfois peut-être même les combats, hein, les batailles. Alors, verset suivant, c'est Jonathan, le fils du sacrificateur Abiatar, qui va leur faire un récit précis des faits. David a fait roi Salomon, donc il a envoyé Tsadok, Nathan, Benaja, les Kérétiens et les Pélétiens pour l'introniser. Salomon donc a été oint, et puis le peuple s'est réjoui. Ensuite, Salomon s'est assis sur le trône. Les serviteurs de David sont venus ensuite bénir l'ancien roi. Et David s'est incliné sur son lit. Voilà, ça nous rappelle d'ailleurs comment Jacob, hein, s'était aussi incliné sur son lit à la fin de sa vie. Vous pouvez regarder Genèse 47, verset 31. Et puis ensuite, David a loué Dieu pour le remercier de lui avoir permis de voir son fils lui succéder. Alors, ces événements sont décrits dans 1 Chronique 28 et 29. On avait eu l'occasion d'étudier ces textes il y a 2 semaines. Alors, verset 49, réaction, c'est panique à bord, les amis. Tout le monde s'enfuit par peur de représailles. Ça part de tous les côtés, là. C'est un peu comme le coup de pied dans la fourmilière. Ils sont pas très courageux maintenant, hein. Tout le monde s'enfuit. Voilà, ils sont donc beaucoup moins téméraires qu'ils l'étaient lorsque Adonijah les invitait à ce banquet, hein. À ce moment-là, ils voulaient tous être près d'Adonijah. Maintenant, ils veulent tous être très très loin de lui. Alors, verset 50, Adonijah est pris lui aussi de panique, hein. Il va alors s'accrocher aux cornes de l'autel pour essayer de sauver sa vie, hein. Ben oui, il sait que son acte de rébellion mérite la mort, les amis, hein. Verset 50, on voit qu'Adonijah craignit Salomon, il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Voilà. Alors Salomon est informé qu'Adonijah se trouve près de l'autel et qu'il demande que Salomon ne le fasse pas mourir. Alors d'ailleurs, Adonijah dit même, en parlant de lui, dit à Salomon que son serviteur, voilà. Donc il est moins fier à présent, hein. Son courage a disparu, là il se considère un serviteur de Salomon maintenant. Ah bah dis donc, il est quand même beaucoup moins courageux et téméraire que tout à l'heure. Alors toutefois Salomon fait preuve de mansuétude à son égard, hein, verset 52, sa décision est juste. Il laisse en fait à Adonijah le soin d'avoir sa vie sauve, hein. Si Adonijah se montre un honnête homme, bah, sa vie sera épargnée, mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, bah, il mourra. Donc Adonijah a son propre destin entre ses mains. Alors il peut remercier le Seigneur, hein, pour la bonté de son frère. D'autres hommes l'auraient mis tout de suite à mort, notamment un homme comme Joab, hein, n'aurait pas hésité à le tuer sur le champ. Alors Adonijah est amené devant Salomon, il se prosterne devant lui, il n'a sans doute pas imaginé être ainsi abaissé devant son frère, hein. Et on peut imaginer que si la situation avait été à l'inverse, si c'était Adonijah qui était sur le trône et que son frère Salomon soit amené devant lui, on imagine sans doute qu'il l'aurait fait tuer sur le champ là encore. Alors Salomon lui fait preuve de clémence et de mansuétude, il le renvoie chez lui. Voilà, le monarque, le jeune souverain Salomon, successeur de David, fait déjà preuve de beaucoup de sagesse et de justice. Alors, Adonijah, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Bah, c'est un homme qui a cherché à tout prix le pouvoir et la gloire, en fait, sa propre gloire, hein. À aucun moment, cet homme n'a cherché à faire la volonté de Dieu, hein. Il s'est appelé lui-même à devenir roi, alors qu'il savait que Dieu avait choisi Salomon. Pour parvenir à ses fins, il a écarté les fidèles de David. Voilà, il a fait une coalition autour de lui pour prendre le pouvoir à la place de son frère. Et en faisant cela, il s'opposait donc clairement au plan de Dieu, hein, parce que l'Éternel avait un plan bien fixe en désignant Salomon. Alors, cette histoire donc est très riche d'enseignements. Alors déjà, on voit l'attitude qu'il ne faut pas reproduire, hein, celle d'Adonijah. Si un jour on veut prendre une place dans une entreprise, par exemple, ben, il ne faut pas agir de la sorte, hein. Il faut attendre son tour, hein, et d'être appelé, hein, pas essayer de prendre la place soi-même, hein, pas essayer de faire des manœuvres et des manipulations comme il a fait. Mais dans cette histoire, il y a aussi pas mal d'autres enseignements, qui vont au-delà du monde professionnel ou de l'ambition. Cette histoire nous rappelle également l'importance de respecter nos parents. On voit qu'Adonijah, comme Absalom, se sont révoltés contre leur père David et que ça a mal fini pour eux. On voit aussi qu'il faut bien éduquer nos enfants. Hein, on l'a vu la semaine dernière, David était très laxiste dans l'éducation de ses fils, tout comme le sacrificateur Élie avant lui. Alors attention à bien éduquer nos enfants. Éduquer ses enfants, c'est aussi faire preuve d'amour, parce qu'on sait que nos enfants ne sont pas parfaits, mais dans l'amour, on les éduque aussi pour leur donner la bonne marche à suivre. Et puis cette histoire nous dit aussi, hein, que tout ce qui se fait en secret sera un jour révélé aux yeux de tous, hein. Rappelez-vous l'épisode de la semaine dernière. Que ce soit nos actes ou nos intentions, on avait lu ce verset qui nous disait que tout ce qui se fait dans le secret sera un jour proclamé et révélé aux yeux de chacun.
Donc attention aussi aux manipulations, aux manœuvres qu'on pourrait faire, à la calomnie aussi qu'on pourrait commettre dans le dos des autres. Alors cette histoire est très riche d'enseignements, hein, pour tous ces points-là, sur tous ces aspects, mais cette histoire est aussi très importante parce qu'elle nous annonce également la personne et le règne de Jésus-Christ à venir. Voilà, David et Salomon ici sont probablement, hein, même assez clairement, des types de Christ. David, tout d'abord, c'est une préfiguration du roi rejeté par son peuple. Rappelez-vous qu'au début de son parcours, David était le roi rejeté par Israël. Il préfigurait donc le rejet de Christ par ceux de son peuple, hein. Quand Christ est venu, les Juifs aussi l'ont rejeté, hein. Ensuite, David a changé de statut. Les Juifs l'ont reconnu comme roi, donc il était un roi conquérant, victorieux. Il a pris le pouvoir sur les peuples alentours. Et cette étape illustrait le moment où Christ soumettra ses ennemis pour en faire son marchepied. Regardez Psaume 110, versets 1 et 2. Psaume de David. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Donc ici, on a déjà David, un type de Christ, hein, le roi rejeté par son peuple dans un premier temps, puis reconnu ensuite, et il est devenu un roi glorieux et victorieux. Et là, ce sera le Christ dans la fin des temps, hein, parce que les Juifs vont le reconnaître comme le Messie. Alors ensuite, on a Abishag, la Sunamite. Elle représente qui? Eh ben, elle représente Israël. Eh oui, Abishag, elle n'est pas l'épouse du roi. Eh oui, non, elle n'est pas épouse du roi. Et aujourd'hui, encore, c'est pas le peuple d'Israël qui représente l'épouse du roi, hein, c'est l'Église qui jouit de ce titre. Regarde avec moi Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc Abishag n'est donc pas l'épouse du roi, hein, donc elle ne représente pas l'Église, mais elle se trouve toutefois à ses côtés. Et si Israël a abandonné Dieu, Dieu n'a pas abandonné Israël. À la fin des temps, la descendance de Jacob reconnaîtra Jésus, hein, comme son Messie. Zacharie 12, verset 10. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà, donc dans la fin des temps, la nation d'Israël va reconnaître, hein, Jésus comme le Messie et ils vont venir à lui. Et Israël alors sera sauvé et restauré. Regardez, Romains 11, versets 26 à 29. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alors donc, on a ici David qui préfigure Christ, hein, sous la forme du roi rejeté par son peuple, et puis après le roi souverain et glorieux. On a Abishag la Sunamite qui représente Israël, et on a Salomon, qui préfigure lui aussi le Christ souverain, hein, qui va régner dans sa gloire à la fin des temps. Et oui, parce que le règne de Salomon va être marqué par sa sagesse et sa justice, hein, et il va aussi être marqué par une période de paix sur le royaume. Le règne de Salomon, c'est vraiment le moment en Israël où il y a eu un roi glorieux, un roi juste, un roi sage et un roi qui a gouverné pendant une période de paix. Et ça annonce, les amis, le règne à venir de Christ sur toutes les nations. Alors on attend le retour du Seigneur impatiemment, les amis. Viens Seigneur Jésus. Alors David va bientôt rejoindre ses ancêtres, mais auparavant, il va donner ses dernières instructions à Salomon, ses dernières directives, et c'est ce qu'on verra dans l'épisode de la semaine prochaine. J'ai hâte de vous retrouver. À très vite.